Bienvenue dans J'aime la tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation technologique en entreprise. Et on va parler de cybersécurité, mais cybersécurité proactive avec mon invité David Elfassi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Hexaguard, une entreprise qui veille sur les données des entreprises précisément, mais surtout ce qui peut en être fait dans tous les réseaux où traînent les cybercriminels. Vous allez nous expliquer ça. Mais d'abord, c'est vrai que les cyberattaques, les fuites de données, on en entend parler tous les jours. On peut dire que la donne est en train de changer. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'accélère ? Oui, on peut dire que ça s'accélère avec l'arrivée de l'IA. L'IA, en fait, permet aux hackers, d'accord, aux acteurs malveillants, d'industrialiser le hacking, donc les cyberattaques au niveau des entreprises. Et c'est ce qui change la donne aujourd'hui. Et il y a une économie derrière tout ça. Il y a toute une économie souterraine qui permet à ces personnes de vivre très convenablement. Ah oui. Voilà. Alors, on parle beaucoup du Darknet, cette espèce d'Internet un peu mystérieux. En fait, c'est quoi ? C'est une série de sites, mais qui sont accessibles de manière compliquée, sur recommandation et autres, c'est ça ? On va dire qu'il y a Internet, d'accord, qui vous permet, lorsque vous faites une recherche sur Google, par exemple, de trouver une information. Le Darknet, comme son nom l'indique, c'est un réseau qui est caché, qui n'est accessible que grâce à certains outils et qui est réservé à des personnes qui ont la compétence d'y rentrer. Ouais. Et c'est là où, effectivement, on va retrouver des informations sur des ventes d'armes, des ventes de choses qui sont illicites, et notamment des données qui auraient pu être compromises d'entreprises. Voilà, et qui ne remonteront pas dans Google par définition. Non. Et effectivement, alors vous, votre travail, c'est pas tellement de faire de la cybersécurité, on ferme tous les verrous, etc. Mais c'est plutôt d'aller surveiller justement les données des entreprises qui ont pu fuiter et qui se trouvent sur ce Darknet. Absolument. En fait, l'idée, si on devait faire un constat aujourd'hui, c'est de considérer que une bonne majorité des entreprises a fait au moins une fois l'objet d'une compromission de données. Ah oui, pour vous, c'est sûr. C'est du 100%, tout le monde y est C'est quasiment sûr. Même sans le savoir, parfois. Sans le savoir. Souvent, c'est sans le savoir. S'ils le savaient, on ne serait pas là. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de partir du principe qu'une bonne majorité des entreprises ont déjà fait l'objet d'une compromission de données. La véritable question, c'est de savoir quelles sont ces données et lorsqu'on les trouve, est-ce que ce sont des données qui sont sensibles pour les entreprises et qui risquent de les mettre à mal. Donc, notre mission principale... Quel type de données, par exemple ? Parce qu'il y a des données qui sont effectivement plus ou moins dangereuses. Si c'est adresse, numéro de téléphone, on se doute que c'est pas hautement stratégique. Je vous donne un exemple. Le numéro 3 des fabricants de semi-remorques. Voilà. Ils ont fait l'objet d'une compromission de données. Le hacker qui est rentré a réussi à récupérer les plans des prototypes qu'ils étaient sur le point de lancer. Ça a de la valeur industrielle, commerciale. Ça a une valeur industrielle et commerciale, et ça peut mettre à mal l'entreprise, puisque si ces données sont diffusées et connues du grand public, les concurrents vont se jeter dessus pour les récupérer. Bien sûr. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de fuites de données qui viennent, qui touchent des grandes compagnies, des administrations, récemment la NTS, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais souvent... En fait, ça passe par des maillons faibles, par des sous-traitants qui, eux, n'ont pas les mêmes moyens de se protéger. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Si on plante un peu le décor, la majorité des sous-traitants pour des structures type ministère de l'Intérieur ou NTS sont censés répondre à des normes ISO et remplir un questionnaire. Donc, eux, ils sont béton. Voilà. Après, la question qu'on se pose, nous, c'est qui va chercher dans le Darknet si des informations traînent sur ces sous-traitants. Est-ce que les sous-traitants eux-mêmes, qui n'ont pas les mêmes moyens qu'un ministère de l'Intérieur, savent que des données ont été compromises ? Nous, on va leur apporter un système de scoring qui va permettre de classer tous les sous-traitants avec un système de score, d'accord ? Plus il est élevé, plus le sous-traitant est bien protégé. Plus il est faible, plus il y a des risques qu'il y ait des données qui traînent dans le Darknet. Et plus, donc, il y a des risques que le sous-traitant ait eu des données qui aient été compromises. Donc, même si le sous-traitant en question n'est pas votre client, vous jetez un coup d'œil pour voir s'il a des données à lui qui ont fuité et vous rapportez ça au client principal. Un ministère de l'Intérieur, s'il s'équipe d'une solution, par exemple, il va non seulement pouvoir vérifier si lui-même fait l'objet d'une attaque ou de données qui ont fait l'objet d'une compromission, mais également surveiller tous ses sous-traitants. Et c'est là où ça devient un point important.
On comprend que c'est indispensable. Ouais. Voilà, au-delà des normes et du papier qu'on leur demande de remplir. Alors, je disais cybersécurité proactive. Pourquoi ? Parce que finalement, est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on découvre que ces données ont fuité ? Non. Alors, pourquoi proactive ? Parce que, à la différence de la cybersécurité défensive, qui sont des solutions physiques ou logicielles qui sont installées dans les réseaux locaux ou mondiaux, ce qu'on appelle les LAN ou les WAN des entreprises, nous allons avoir une vision depuis l'extérieur de comment les hackers voient et perçoivent les données de l'entreprise. En gros, quels sont les endroits qui peuvent constituer des failles qui permettent ensuite de s'introduire pour récupérer des données. Donc, si je suis une entreprise, je sais pas, de taille moyenne ou une grande entreprise, et que j'ai fait l'objet, sans le savoir, de fuite de données, vous allez pouvoir me le dire et me dire le risque que ça représente ? Non seulement je vais pouvoir vous le dire, si jamais elles apparaissent dans le Darknet, d'accord, et je vais également pouvoir vous dire quel type de données ont été diffusées dans le Darknet et très certainement mises en vente, moyennant finance, d'accord, pour savoir si effectivement elles sont compromettantes ou pas pour vous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Si c'est parti, c'est parti. À partir du moment où les données ont été récupérées, elles appartiennent forcément à un service, elles sont stockées forcément dans un répertoire, et donc la première et le premier conseil, on va dire, le plus simple, c'est de changer tous les mots de passe, de les durcir, c'est-à-dire de compliquer les mots de passe. Mais quoi, pour éviter qu'ils reviennent ? Mais absolument. Oui. S'ils sont rentrés une fois, ils vont revenir une deuxième fois. Donc généralement... Ça veut dire qu'ils ne prennent pas tout la première fois ? Non, ils ne prennent pas tout. Et en fait, il y a 3 phases généralement lorsque on assiste à une attaque d'entreprise. La première phase, un des postes a été compromis. Peu importe comment il l'a été, mais il l'a été. D'accord ? À partir du moment où il a été compromis, ça veut dire que le hacker a réussi à s'introduire depuis le poste sur le réseau, aller chercher dans le fin fond du réseau de l'entreprise, se promener, c'est le mot que je cherchais. Il a réussi à trouver le répertoire dans lequel il considère que ce sont des données sensibles de l'entreprise. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il prend en photo les répertoires sensibles, il récupère quelques fichiers, il les montre. C'est un échantillon, c'est-à-dire c'est comme un cambrioleur qui rentre dans une maison, il prend un bibelot. Exactement. D'accord. Il fait un échantillon des données qu'il a récupérées. Ouais. Il met sur des sites ou des blogs ou des messageries illicites un échantillon de ces données en montrant éventuellement un document complet type le 3e fabricant de semi-remorques et le fameux prototype, d'accord ? La 3e phase, c'est généralement l'acceptation des données qui ont été vendues par un acheteur, l'attaque qui va consister à vider l'entreprise de sa substance et la mettre à mal. S'il y a un acheteur, il dit « OK, vous me payez » et là, il y retourne. Exactement. Et là, c'est lui qui récupère toutes les données, qui les efface et qui laisse l'entreprise dans une situation très compliquée. Ouais, donc Nous, on va intervenir à la première phase où on constate qu'il y a des données de l'entreprise qui traînent, on va avertir le client en lui disant il y a quelque chose qui se prépare, durcissez l'ensemble des mots de passe, modifiez-les intégralement. Lorsque le hacker va vouloir revenir et qu'il va se trouver confronté à des mots de passe qui ont été durcis, il est fort probable qu'il passe sa route. Ouais. Mais alors, pardon de vous poser la question, mais comment vous faites pour aller traîner dans ces bas-fonds d'Internet où normalement toute personne bien élevée ne devrait pas aller ? Alors, oui, mais vous avez raison de poser la question. Techniquement. On a constaté à travers le réseau d'experts sur lequel on s'appuie qu'il est nécessaire de s'introduire dans ces réseaux, d'accord, sous des pseudos, de la même manière que le font des hackers non éthiques. Nous avons une équipe de hackers éthiques qui s'introduisent dans les réseaux et lorsqu'un client nous mandate pour récupérer, pour aller chercher si une information traîne sur le domaine de la société, les sous-domaines, un nom de produit, un nom de dirigeant, une boîte mail, une adresse IP, peu importe tous ces éléments, dès qu'on va trouver qu'une information traîne dans le Darknet, dans ces réseaux-là, on va remonter l'information de façon à informer le client et lui dire « Attention, quelque chose se prépare ». Comment voulez-vous qu'on puisse accéder à ces données si on ne s'introduit pas nous-mêmes dans ce milieu-là ? Bien sûr. Donc c'est les fameux forums, les bridge forums et compagnie. Absolument. Qui s'ouvrent, qui se ferment, qui changent de nom, qui... Voilà. Sauf que vous n'êtes pas la police, donc vous n'êtes pas là pour traquer les malfaiteurs, mais est-ce que... On a de la matière que l'on peut communiquer aux forces de l'ordre de façon à leur permettre de remonter jusqu'à la source et finalement d'arrêter le malfaiteur. Voilà. D'accord. Il faut une expertise, j'imagine, énorme. Votre société est assez jeune. Comment vous faites ?
comme je vous l'ai expliqué, on s'appuie sur des équipes techniques, des experts dans leur domaine, qui sont implantés au niveau mondial, d'accord, et qui nous permettent effectivement d'arriver à ce niveau d'exigence. Voilà. Voilà, donc surveiller le darknet pour éviter de... en général, c'est qu'il y a déjà eu un problème, mais c'est pour éviter d'en avoir d'autres, en fait. Pour anticiper une future attaque. Merci beaucoup, David Elfassi, donc CEO de Hexaguard.